Et ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-François Bodin. Bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas. Directeur adjoint de Radio Rythme Bleu, vous êtes en charge d'une opération qu'on lance chaque année à cette période, au cœur de Noël. Et cette année encore, on va faire appel à la générosité des auditeurs. Oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler. Chaque année, Radio Rythme Bleu se mobilise pour ces fêtes de fin d'année pour ce qu'on appelle notre opération du cœur. Elle a pris différentes formes au fil des années de Radio Rythme Bleu. Depuis 11 ans, ça va être la 11e édition cette année. C'est vrai que ça s'appelle Au cœur de Noël. Avant, il y avait eu la Corbeille du cœur et bien d'autres opérations. Ça fait partie de notre identité, de notre ADN aussi, de se mobiliser, que toutes les équipes se mobilisent pour cette fin d'année pour essayer de faire un geste de solidarité, de mobiliser les électeurs de Radio Rythme Bleu pour les personnes qui sont les plus en souffrance. Donc voilà, on va relancer et on relance aujourd'hui cette opération au cœur de Noël. Et cette année, ce sera toutefois une opération un peu différente. Pourquoi ? Oui, c'est un peu différent. Il ne vous a pas échappé que le contexte est un peu particulier. On arrive au terme d'une année difficile. On voit bien que de nombreux Calédoniens n'ont pas encore vraiment la tête à la fête. On peut les comprendre, hein. Certains d'entre eux vivent des moments difficiles, chômage, entreprise en difficulté. Bref, on a parlé beaucoup de ces choses-là. Et en même temps, on s'est dit que la solidarité ne devait pas être non plus une victime forcément des exactions. Il fallait toujours que les gens se mobilisent. Et puis les enfants, eux, n'y sont pour rien dans ce qui a été traversé par de nombreux Calédoniens. Donc on voudrait vraiment que cette solidarité aille à destination des enfants prioritairement. C'est pour ça qu'on va un petit peu resserrer l'opération par rapport aux années précédentes et qu'on va demander aux auditeurs de se mobiliser pour apporter des jeux et des jouets pour les enfants. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer cette année. Les enfants de 0 à 16 ans, alors des livres, des ballons, voilà, il y a 1000 choses auxquelles ils peuvent penser, mais on va vraiment faire de cette opération au cœur de Noël cette année une opération à destination des enfants de 0 à 16 ans. Voilà, on ne voulait pas manquer ce rendez-vous. On s'est posé la question, et y compris avec nos associations partenaires, hein, que sont le Secours catholique, la Croix-Rouge, la Société Saint-Vincent de Paul, la Table ronde, de savoir comment faire. Eux aussi nous ont dit, mais il ne faut pas que cette année, elle ait déjà été suffisamment compliquée, il ne faut pas non plus se priver de cette opération de solidarité, parce qu'il y a aussi des gens qui en ont besoin. Et voilà, il faut se mobiliser pour eux. Et nos opérations, nos associations partenaires, justement, sont mobilisées. Vous avez parlé de ce changement de format. Oui, bien sûr, on a discuté avec elles qui connaissent aussi des périodes difficiles, parce que ces associations qui sont au service des Calédoniens, elles aussi ont beaucoup souffert, à la fois parce qu'elles ont beaucoup moins de choses à distribuer, mais aussi parce qu'elles ont perdu des bénévoles. Enfin voilà, c'est toute une structure qui souffre. Mais malgré ça, elles nous ont dit, oui, on va se mobiliser avec vous pour faire en sorte que les enfants qui peuvent profitent aussi de la générosité des auditeurs de Radio Rythme Bleu. Et elles se sont engagées en quelque sorte parce qu'elles travaillent beaucoup avec les institutions et les collectivités, notamment les mairies de l'Agglo et la province sud, à identifier des familles qui ont vraiment souffert des exactions parce que un parent ou deux ont perdu leur travail, parce que une entreprise a disparu. Enfin voilà, des gens qui aujourd'hui ont été aussi les victimes de ces exactions et qui auront peut-être des difficultés pour les fins de l'année. Donc avec elles, on va travailler pour faire en sorte que cette générosité des auditeurs de Radio Rythme Bleu et des Calédoniens qui vont pouvoir amener des jeux, des jouets ou des choses pour les enfants, se mobilisent et profitent aussi à ceux qui ont souffert des exactions. Alors, Noël arrive à grands pas, il faut se mobiliser dès maintenant. Que doivent faire les auditeurs ? Ça, c'est vrai qu'il ne faut pas traîner. On est déjà le 2 décembre, hein, c'est bien ça. Noël, c'est donc dans 22, 23 jours maintenant. Les choses sont très simples. Des jouets pour les enfants de 0 à 16 ans. Ça, c'est vraiment, on ne va pas demander cette année des couches, des produits d'hygiène, des vêtements, de la nourriture. Non, on va vraiment axer sur les enfants. Donc, il faut que les auditeurs simplement pensent quand ils vont faire des courses, quand ils vont acheter pour leur vie quotidienne un petit cadeau supplémentaire qu'ils peuvent amener à la radio. Voilà, il suffit de venir le déposer à la radio ou au magasin Petit Dôme qui continue à être partenaire de cette opération. Alors le mieux, c'est évidemment que ce cadeau soit emballé, voilà, que sur le paquet il y ait le nom, enfin l'âge et le sexe auquel il est destiné, par exemple garçon 15 ans ou fille entre 8 et 12 ans, voilà. Et puis tout ça sera remis à nos associations partenaires qui, comme chaque année, iront le distribuer en fonction évidemment de ce qu'elles peuvent faire et des personnes qu'elles auront identifiées comme étant des personnes qui ont souffert et qui ont besoin aussi pour leur famille de faire en sorte que les enfants ne soient pas non plus les oubliés de ce Noël en fin d'année. Alors chaque année, c'est un moment particulier à Radio Rythme Bleu, vous l'avez souligné Jean-François. La radio se transforme un petit peu avec un stock de jouets et puis des auditeurs qui viennent par dizaines chaque jour apporter des cadeaux et rencontrer aussi les équipes de la radio. Oui, c'est vrai que c'est un mois un peu particulier qu'on vit parce qu'il y a beaucoup
plus de passages que d'habitude et c'est très bien. Mais cette opération aussi, elle est faite pour ça, hein. C'est une opération de solidarité. Alors, il y a les personnes qui viennent, qui se garent en double fil et qui viennent vite déposer leurs cadeaux parce qu'elles n'ont pas le temps. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de temps. Donc, on les encourage à prendre le temps, à venir discuter avec nous, à venir rencontrer, pourquoi pas, les équipes, voire à visiter la radio. C'est aussi un temps de convivialité. C'est-à-dire que cette opération de solidarité, c'est pas juste allez, je viens donner vite un cadeau et puis je m'en vais, sauf évidemment les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps pour ça. Et c'est déjà, on les remercie beaucoup de faire ça. Mais c'est aussi prendre le temps voilà, de discuter avec tout le monde et de s'occuper un petit peu de ceux qui sont le plus en souffrance. Donc voilà, qu'elles prennent le temps, on aura le temps de les accueillir et de faire en sorte qu'elles passent un bon moment à la radio. Et on les remercie d'avance de cette mobilisation. Vous le disiez, cette année, on commence un peu plus tard que d'habitude. On est déjà le 2 décembre. Donc on encourage vraiment les auditeurs à prendre cette opération en compte, à répondre à notre appel et à venir déposer à la radio des jeux pour ces enfants de 0 à 16 ans qui en auront besoin, pour les familles qui en auront besoin et celles notamment qui ont souffert des exactions. Alors, on sait qu'il y a des gens très pressés, mais pour autant, la plage d'ouverture de la radio est assez large pour venir déposer les cadeaux. 7h, 19h, donc ça laisse le temps effectivement de s'organiser. On peut aussi venir le week-end, donc il y a vraiment du temps pour que les auditeurs puissent passer et venir déposer leurs cadeaux et ne pas attendre trop longtemps parce que c'est vrai que d'abord pour eux, c'est bien s'ils le font tôt avant Noël, c'est une chose de moins qu'ils auront à faire lorsque les fêtes approchent. Et puis nous, ça nous permet avec nos associations partenaires d'organiser au mieux les distributions, d'aller vers ceux qui en ont le plus besoin. On pense aussi à des instituts qu'on aide comme l'Institut pour les autistes au Mont d'Or. Enfin voilà, il y a des gens qui attendent aussi cette opération et ce sera bien qu'on puisse le faire pour elles et pour eux. Merci beaucoup Jean-François Bodin d'être venu ce matin nous présenter cette opération au cœur de Noël. De rien, et on vous attend évidemment. Et l'interview sera disponible comme chaque jour en podcast sur notre site internet le www.rrb.nc. Rendez-vous donc dans les locaux de Radio Rythme Bleu, 4 rue de Sébastopol à Nouméa, vous l'avez entendu, donc de 7h à 19h. Il est